et sœurs bien-aimés de par le monde, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en Asie comme en Océanie, dans nos îles africaines, nos îles européennes, nos îles indiennes, l'Europe, la péninsule asiatique, l'Europe, nos Amériques, Afrique Bantou, Kimuntu, Katiopa, nos Caraïbes, nos Antilles chéries. Bonjour, bonsoir, Haïti, Tribu Lévé, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et qui sont nouvelles sur cette page. Je vous invite encore une fois à prendre le temps de parcourir cette page car il y a beaucoup d'enseignements. On est déjà à plus de 180 vidéos. Je vous le dis, ça vaut la peine de prendre le temps d'aller voir par vous-même, jugez-en par vous-même. Et je vous demande nullement de vous adhérer à quoi que ce soit, d'être convaincu. C'est pas moi de vous forcer d'être convaincu, mais laissez-vous tout simplement aller à des analyses beaucoup plus profondes. Faites vos recherches approfondies, ou du moins en parallèle, ou du moins pour supplémentaire, complémentaire pour toutes ces informations. Puisez ce qui est bon pour vous et laissez tomber ce que vous jugez qui n'est pas bon pour vous, car les Écritures elles-mêmes nous ont dit: examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà pourquoi sur cette page, on n'est pas une doctrine, on n'est pas une secte, on n'a pas besoin de fans, on n'a pas besoin d'adhérents, on n'a pas besoin de partisans. On est lévite et lévite n'a pas besoin de quelqu'un pour approuver son travail. Quand vous faites vos j'aime, quand vous faites vos commentaires, effectivement, ça nous donne encore du courage de voir que le message est capté, le message est passé. Mais encore une fois, je vous le dis, quand vous laissez, moi je vous demande même, avant même de laisser vos j'aime, oh j'aime ça, laissez un j'aime pas avec un commentaire le pourquoi vous n'aimez pas. Ça pourrait au moins nous aider également à voir d'où est-ce qu'on doit aller puiser, chercher davantage pour vous apporter ce qu'on est en train de vous apporter. Je vous le dis et je le répète encore une fois, malgré il y a des gens qui, je ne sais pas si c'est par mauvaise foi ou quoi que ce soit, qui disent des choses que nous on n'a jamais dit ici. Parce que je crois vous avoir déjà dit que même moi, ce que je vous apporte, il y a beaucoup de choses, je ne les crois pas à 100%, mais le fait qu'il y a une marge positive, ou du moins ça, je prends la plus grande partie, donc le fait que moi je crois à 80-90%, je suis convaincu par moi-même, je vous apporte, je vous partage. C'est à vous d'adhérer, lorsque je dis adhérer, c'est à vous d'analyser, c'est à vous de juger ce qui est bon pour vous. Est-ce que c'est ce qui vous est présenté ici, ou c'est ce que vous avez déjà l'habitude d'entendre dans les églises de partout, dans vos écoles, là où on vous enseigne que le mensonge, l'histoire surtout qui est une histoire mensongère, la parole soi-disant que l'église vous prêche qui n'est autre que le mensonge. C'est à vous d'en juger. Moi je fais mon travail, je vous apporte ceci, je vous apporte tout ça, je vous apporte ma part du lot de tous ceux qui sont en train de travailler, d'utiliser cet outil là dont je vous ai parlé, que l'ennemi a pris pensant qu'il peut nous exterminer avec ça. Donc on est en train de l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Pour les gens qui pensent, moi je suis pas dans une compétition, je suis pas dans la compétition avec quiconque. Au contraire, je crois être, si ce n'est pas la seule personne, mais l'une des personnes qui, de manière écrite, je réfère d'autres pages comme ma soeur Yashua Bantou, pour laquelle une soeur a voulu me faire la guerre, je ne sais pourquoi. En faisant ma dernière vidéo, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai dit de mal. Le fait de dire que, de donner mon point de vue, apparemment que moi j'ai pas le droit de donner mon point de vue quand j'écoute une vidéo. Donc jusqu'à arriver à me traiter à dire que je pense que je possède la connaissance infuse, alors que moi je l'ai toujours dit. Si je pensais à cela, pourquoi
je vais voir ce que disent les autres, Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. J'écoute tout le monde. Moi, je prends de tout le monde, même de vous. Même à travers vos commentaires qui soient négatifs ou du moins qui au contraire de ce que moi je dis. C'est pas là le problème. J'ai aucun problème à ce que vos commentaires soient différents de ce que je dis. Mais c'est la façon dont vous faites vos approches. S'il vous plaît, n'allez pas dans les esprits de querelle. Je suis pas là pour ça. Comme je l'ai toujours dit, pour moi le temps de débat est fini. Si je prends le temps de commenter avec quelqu'un, c'est pas pour débattre, c'est pour essayer d'éclaircir des parts et d'autres. Soit que vous m'apportez quelque chose, soit que j'apporte beaucoup plus d'éclaircissement. Mais l'esprit de débat, c'est fini pour moi. J'ai passé trop de temps à faire cela. Et si quelqu'un veut débattre avec moi, moi je vous dis là, vous choisissez la mauvaise personne. Parce que sinon, je peux vous rendre fou là. Mais moi je vous dis non, je rentre pas dans les débats. C'est pas le moment des débats. C'est le moment de nous concentrer vers un seul et unique objectif. J'ai le droit de critiquer de manière positive tout ce qui se fait dans la même lignée. On est une équipe même si on ne se connaît pas. Mais le fait qu'on partage presque la même idée, on doit s'exhorter l'un l'autre. On doit veiller les uns sur les autres. Et moi c'est ce que j'ai fait. Quand je parle de ma soeur Yashua, et je le dis, Yashua c'est comme une amie pour moi parce qu'on communique de très près, soit par Facebook ou autre. On a eu déjà pas mal de débats et il y a beaucoup de points sur lesquels elle et moi on n'est pas d'accord. Mais ça n'empêche qu'après avoir discuté des fois et puis après on revient, on discute encore. Si quelqu'un voit que je parle de Yashua Bantou, ne vous mêlez pas de ça. C'est juste que moi je suis en train de veiller sur ses enseignements, tout comme elle a le droit de veiller sur mon enseignement. Point barre. On va arrêter ici. C'était juste une mise au point par rapport à un commentaire. Donc moi et cette soeur là, je dis que j'arrête de commenter avec elle pour la simple et bonne raison. Elle m'a dit qu'elle ne me connaît pas. Elle me connaît pas, elle connaît là ce Bantou et Yashua qui est Bantou. Ben, je suis juste un Haïtien. La façon dont elle a dit un Haïtien, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu la façon dont elle a dit l'Haïtien. C'est comme dans l'esprit des gens qui traitent des Haïtiens de n'importe comment. Et je dis ici, moi je t'ai dit que à qui, je dis ça c'est moi. Si quelqu'un pense que vous allez parler mal d'Haïti là, vous allez tomber sur la mauvaise personne. Je veux que vous respectiez Haïti parce que Haïti c'est votre mère. Si vous êtes libre aujourd'hui, c'est grâce à Haïti. Vous nous devez reconnaissance. Il faut nous reconnaître comme tel. Je veux personne nous piétine en tant que Haïtien. Et je le dis, je le répète, que ça plaise à des gens ou pas. Haïti c'est la terre de Lévi en dispersion. C'est pas dire que tous les Haïtiens sont lévites. Je ne suis pas un idiot pour dire que tous les Haïtiens sont lévites. Mais je dis, cette terre-là, Lévi a été dispersée sur cette terre. Voilà pourquoi c'est cette terre-là qui vous a donné la liberté en 1803. Il faut nous respecter là-dessus. Ne vous contentez pas à dire d'Haïti le pays le plus pauvre de l'Amérique. Ne vous contentez pas seulement, ne soyez pas heureux quand on dit Haïti pays de misère. Oui, vous aimez quand on présente Haïti comme tel. Mais je vous le dis, cet Haïti là dont vous présentez comme tel, vous êtes dans l'erreur totale. Parce que nous sommes Lévi et nous sommes les maîtres de ce monde. Nous les Haïtiens, je le dis, je le répète. Parce qu'on a la tribu Lévi qui est sur cette terre. On n'a pas fait 1803 pour rien. Pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Pourquoi le pays ne l'avait pas fait? Pourquoi vous avez laissé que c'est Haïti qui permet que vous, surtout les Noirs, si vous pouvez négocier un contrat de travail avec un employeur aujourd'hui, c'est grâce à Haïti. Il faut respecter cela. Parlez de moi, ne parlez pas d'Haïti, sinon ça va mal tourner. Je vous le dis, franchement. Ne touche pas à Haïti, franchement, je vous le dis. Tout comme je suis sensible au peuple, à mon peuple Bantou, partout le monde, notamment. C'est en passant par Haïti. C'est pas parce que je suis haïtien. C'est la réalité. Que vous l'acceptez ou pas, demain, vous allez l'affronter de gré ou de force. Vous allez l'accepter parce que c'est la réalité des choses. Haïti n'est pas n'importe quel peuple. Ne vous contentez pas seulement à entendre dire d'Haïti le pays le plus pauvre.
Mais soyez réjouis également quand on dit Haïti, c'est la terre de Lévi. Quand on dit Haïti, c'est la mère de la liberté. Oui, soyons-en fiers tous, que vous soyez haïtien ou pas. C'est pas parce que moi je suis haïtien. Je ne défends pas une cause haïtienne, je défends la cause de mon peuple. Mais on ne peut pas parler de cause noire sans parler d'Haïti. C'est Haïti qui est la tête, je vous le dis. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est votre affaire. Bref, je rentre dans mon numéro du jour. Après vous avoir parlé de l'introduction pour ossements desséchés, l'armée de Nzambé debout. Et peut-être les gens vont me dire, oh, c'est mon ton. Non, moi, je parle pas avec un ton orgueilleux, je parle avec un ton d'autorité. Car voilà l'une des raisons qui fait dire à la parole et les gens quand Christ parle, il parle avec autorité. Donc, moi, ce que je vous ai dit là, quand je dis quelque chose, je suis convaincu de ce que je dis, je le dis avec autorité. Et on ne peut enseigner sans manifester de l'autorité. Ce n'est pas autorité dans le sens négatif dont vous le connaissez. L'autorité, c'est la capacité de faire passer son message de manière claire et simple. Voilà pourquoi je n'utilise pas de trop gros mots. C'est pas que moi je ne sais pas parler français ou quoi que ce soit. Je pourrais utiliser de très gros mots, mais j'utilise des mots simples parce que c'est ça la communication. D'ailleurs, c'est se faire comprendre avec les mots les plus simples. Ok? On n'a pas le temps pour avoir de l'orgueil ni de la haine. On le dit déjà. D'ailleurs, le peuple noir n'a pas d'orgueil. Le peuple noir n'a pas de haine. Si le peuple noir avait d'orgueil ou de haine, il y aurait déjà un affrontement sanglant entre nous et les autres peuples qui nous ont exterminés. Point barre. C'est question de racisme ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas à nous. On n'a pas ça dans nos gènes à nous. La haine, le racisme, quoi que ce soit. Non, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Bref, je le dis. Et à partir de ce numéro, je vous le dis, le ton va changer. Je vous l'ai déjà annoncé. Le ton va changer. Je ne vais pas venir ici là pour vous et cajoler. Non, le temps va changer. Le ton. Et surtout pour mon peuple qui est dans l'église là. Et je vais vous secouer. Et je vous le dis. Je vais vous secouer. Attendez-vous. Je ne vais pas mâcher mes mots là. Parce qu'on est entré dans la phase, je dis la phase décisive. Et voilà pourquoi vous voyez que j'ai fait l'introduction avec l'armée de Nzambé debout. Des gens debout, ce n'est pas des gens qui endormis ou des gens qui marchent copie. Non, debout l'armée de Nzambé. Et lorsque j'avais fait ce numéro, c'était dans quel esprit? C'était dans l'esprit de dire à tous mes frères qui font des vidéos, mes frères et sœurs, qui font des vidéos par rapport à ce travail. Lorsque je dis debout, c'est à eux que je parle. C'est à vous qui m'écoutez. Je vous demande d'être debout. Debout. On est des ossements desséchés qui est en train d'être recouvert de chair, de nerfs. Et l'esprit de Nzambé commence à nous pénétrer. Voilà pourquoi je vous le dis, l'armée de Nzambé debout. Debout pour aller chercher nos frères qui sont en captivité. Debout pour aller chercher nos frères qui sont esclaves dans les églises, dans les Amériques, dans les institutions occidentales où ils sont aliénés, où leurs cerveaux sont lavés, sont intoxiqués. Voilà pourquoi on a besoin d'une armée de ossements desséchés qui a repris chair. Et je vous ai dit, debout. Debout. Ne me fais pas perdre mon temps à commenter des choses juste pour discuter. J'ai pas le temps à ça, je vous le dis. Essayons maintenant d'entrer dans une logique d'éclaircissement. On essaie de s'éclaircir, comment je peux dire, de tâtonner partout pour trouver d'où est-ce qu'on peut trouver ça, ça amène ça, ça amène ça. Pour que le corps soit bien constitué.
C'est ça que j'ai besoin sur ma page là, moi. Et je vous le dis à chaque fois que je prends le temps de commenter avec vous, c'est parce que je sais qu'il est important. Parce que déjà, vous voyez que mes vidéos sont ralenties. Au fur et à mesure que il y a des gens qui regardent, il y a beaucoup plus de commentaires. Des fois, il y a des commentaires, il faut que je les réponds. Voilà pourquoi ça me ralentit. Donc si je fais ça, ne rentre pas dans un esprit de distraction, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est pas que je n'ai rien contre vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je pourrais même ne pas vous répondre. Ok? Je pourrais même ne pas vous permettre de laisser des commentaires. Je pourrais même ne pas valider vos commentaires. Mais je l'ai fait. J'ai aucun problème avec ça. Mais s'il vous plaît, gardons le même esprit. Restons dans un même esprit. On est tous aliénés. Il n'y a pas une question de ça c'est mieux. Non, on sait à chacun, il y a une part qui a été révélée. Peut-être des fois dans nos soucis d'aller fouiller davantage, on peut même dire des choses de nos propres fonds, de nos propres intérieurs. Voilà pourquoi ça arrive des fois qu'on a besoin de commenter pour d'autres, de porter certains pions pour d'autres, de faire des opinions. Parce que des fois, c'est pas toutes les fois tout ce qu'on dit, ça vient réellement de l'esprit qui nous anime, l'esprit de Zambé. Parce qu'on a notre propre fond, tout comme lorsque Paul parle, il dit, ça c'est moi qui le dis. Des fois on dit beaucoup de choses, ça c'est nous. Mais c'est à vous d'en juger, moi, de ce que je vous ai dit. Et voilà pourquoi j'ai fait toujours de mon mieux pour vous apporter des preuves à l'appui, que vous le croyez ou pas, mais je vous amène d'où je tire mes informations. Et la sœur insiste pour me demander encore qu'elle n'est pas convaincue que Haïti soit lévite. Mais qu'est-ce que je dois faire encore d'autre? Parce que vous n'avez pas compris cette page alors. Vous n'avez pas regardé les vidéos sur l'histoire d'Haïti. Vous n'avez pas regardé les vidéos. Bon, je ne sais combien de vidéos. Les vidéos sur Grenadier à l'assaut, les vidéos sur zombification, les vidéos sur Rara, les vidéos sur la moisson. Vous ne les avez pas regardées. Depuis la première vidéo qui est les secrets du drapeau haïtien enfin révélés. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Si c'était un blanc qui l'avait amené, vous allez avaler ça d'entrée. Mais le fait que c'est un frère à vous, donc il faut nous tabasser, il faut nous... Non, arrêtez s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas convaincu encore que Haïti c'est la terre de Lévi, moi j'en peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Donc, de ce fait, ok, allez fouiller ailleurs également pour voir, pousser vos recherches là-dessus et trouvez-vous d'autres informations et j'aimerais bien que vous me les partagez. Merci. Donc, si vous avez du contraire avec tout ce que je dis, amenez le contraire. Moi, j'amène des preuves. Ne venez pas seulement avec des commentaires. Amenez. Il y a des gens qui m'envoient des liens. Il y a des gens qui m'envoient également des documents. Si vous avez des choses contraires à ce que Haïti soit lévite, amenez-les. Ne venez pas tout le temps me dire que j'ai pas assez de preuves. Ça, c'est votre affaire. Moi, j'en suis convaincu à 10 millions de pourcentage. Ok? Merci bien. Donc, aujourd'hui, on va entrer dans le numéro 1 alors. Parce qu'on avait dit, à partir de cette phase, nous allons toucher de près les pratiques, notamment qui se font dans les églises, mais qui a aussi une sorte de vaudou. Ah, vous étonnez le mot que j'utilise? Je vous le dis. Les pratiques qui se font dans l'église, c'est pareil au vaudou haïtien. Je précise. Bon, pour être plus clair, je mets le vaudou en général, mais le vaudou haïtien en particulier. Pourquoi je dis cela? Parce que on prétend souvent que le vaudou, c'est du syncrétisme. Eh bien, dans l'église, c'est pareil. L'église fait du syncrétisme. Voilà pourquoi les mêmes images que vous trouvez dans le vaudou, vous les trouvez dans les églises, qu'ils soient catholiques ou protestants. Et la parole que
l'Église utilise, c'est la loi d'Israël, qui n'appartient pas à l'Église, qui n'appartient pas aux nations. Donc ça c'est du syncrétisme. Voilà pourquoi dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle un mélange de la loi de Nzambé avec le vaudou qui est d'origine africaine. Tout ça c'est dans l'Église. Et avec ce qu'on appelle l'esprit paganisme. L'esprit paganisme qui est l'idolâtrie des nations. En commençant par Babel pour aboutir à cet empire Rome au travers du christianisme. Et c'est en ce sens que, je vous le dis, selon le besoin de beaucoup des auditeurs, devant leur inquiétude par rapport à des choses ou leur besoin de savoir davantage sur certaines pratiques qui se font, que ce soit au niveau de la Bible, on va essayer de les voir de manière concrète avec la Bible, mais la façon dont ça s'est pratiqué au niveau des églises, voilà pourquoi nous allons aborder un ensemble de thèmes qui est tabou dans les églises. Et notamment, nous allons débuter avec le jour du repos. Après, on va passer notamment, très probablement, avec, je sais que bon nombre de gens attendent cela, c'est les dîmes. Moi, je ne dis pas la dîme, il n'y a pas la dîme, il y a les dîmes. Bref, mais on sait que le jour du repos de nos jours est connu sous le nom de sabbat. Déjà, est-ce qu'on dit sabbat ou est-ce qu'on dit sabbat ou Shabbat? Plus loin, nous allons vous dire pourquoi, au lieu de dire sabbat, les idolâtres du judaïsme, les idolâtres du christianisme, ils ont préféré dire sabbat. Plus loin, on va voir le pourquoi. Mais ici, restons dans notre logique. Mais peut-on réellement vous parler du jour du repos sans d'abord essayer d'élaborer autour des notions de jour, de mois? Et ceci va nous amener aujourd'hui à parler du jour d'adoration. Du jour d'adoration et les fêtes de Nzambé. Mais on va survoler un ensemble de passages avant d'entrer. Parce que lorsqu'on parle de sabbat ou Shabbat, le jour de repos, nous allons voir que c'est l'un des commandements. C'est le 4e commandement. Parce que quand on lit dans Exode chapitre 20 à partir du verset 8, il est dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et n'oubliez pas, lorsque je fais les lois, les numéros sur les lois, je parlais de cette loi noaïde et puis les 10 commandements. Et arrivé aux 10 commandements, j'avais dit que dans les 10 commandements, il y a une loi qui s'est scindée, divisée en deux, mais pour arriver à 10 commandements, le Père n'a fait que donner 2 autres commandements nouveaux au peuple hébreu. À savoir, le premier commandement qu'il a ajouté, c'est le commandement sur le jour du repos. Bon nombre de gens vont dire, est-ce qu'au départ, il n'avait... Mais lorsqu'on regarde dans les... Oui, j'ai pas fini mon mot. Est-ce qu'au départ, le Père n'avait pas donné un ordre sur le jour du repos? Est-ce que effectivement dans les 7 lois qu'on avait vues, il y avait ça? Non, il n'y avait pas de commandement sur les jours de repos. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu un ancien depuis Adam jusqu'à Abraham ou même Jacob où on parle de jour de repos. Ok? Ce n'est qu'à partir de la création du peuple hébreu qu'on va commencer à parler de jour de repos à travers les 10 commandements. Voilà pourquoi
ça c'est un commandement qui a été ajouté, qui dit, il est vrai, au début, il va dire que le 7e jour, le Père s'est reposé. Mais on va entrer en détail sur ça. Le Père peut-il être fatigué pour qu'il se repose? Donc, bref, il y a des choses dans la Bible, il faut les prendre avec des pincettes. Donc, on dit, Exode 20, verset 8 dit, souviens-toi du jour du repos comme 4e commandement pour le sanctifier. Ça veut dire, c'est un jour qu'on doit mettre à part. C'est ça sanctifier veut dire ici. Parce que les gens pensent quand on dit saint, c'est comme dans le sens de saine ou non saine. Non, c'est dans le sens de un choisi. Quand on dit le peuple hébreu est un peuple saint, ça veut dire c'est un peuple qui a été choisi. Un peuple qui a été mis à part pour un travail particulier, pour faire connaître aux nations, à tous les hommes, les lois de Nzambe. Voilà pourquoi ce jour où l'homme devrait travailler 6 jours, le 7e jour, il doit mettre ça à part pour se reposer. Et c'est ce qui a poussé Christ a dit dans Marc chapitre 2 verset 27. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Ok? Donc, il est dit toujours dans Exode 20, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de Nzambe. Lorsqu'on dit le jour du repos de Nzambe, ça veut dire que c'est un jour de repos que Nzambe vous a accordé depuis lors de la création. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Ça veut dire que quand on est au repos, même les animaux sont au repos. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Vous voyez, même l'étranger, tout le monde dans le pays doit se conformer au Shabbat. Car en 6 jours, vous voyez, car en 6 jours, Nzambe a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Moi, je ne dis pas qu'il s'est reposé le 7e jour. Moi, je ne dis pas ça. Il y a ça dans le passage, mais je ne le dis pas. Il ne peut pas être fatigué, on ne peut pas dire reposer. On peut dire qu'il a achevé sa création en 6 jours. Et le 7e jour, il l'a consacré à l'homme pour que ce soit un jour de repos pour l'homme. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Tu peux m'appeler dans... Il est temps si on peut y changer. Donc, ce qui arrive ici, on voit que Nzambe va donner cette loi. Dans le prochain numéro, on va entrer en détail là-dessus. Nous disons, est-ce qu'on peut parler maintenant de jours de repos? Si on parle de jours de repos, ça veut dire, il y a quoi? Il est important de parler de jours. Voilà pourquoi nous allons parler de véritables jours de repos. Mais avant de parler de véritables jours de repos, nous allons voir toutes les machinations. Nous allons voir ce que l'Occident a fait par rapport aux jours d'adoration. Les enfants de Nzambe sont ceux qui gardent les commandements de Nzambe et le témoignage de Christ, selon Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12, Apocalypse 22, verset 14. Les enfants de Nzambe adorent le seul créateur qui est le Très-Haut. Selon Deutéronome 6, verset 4, Jean 1, verset 18, Jean 17, verset 3, 1 Timothée 6, verset 16, 1 Jean 5, verset 20. Les enfants de Nzambe obéissent à toute la loi et adorent Nzambe durant les jours corrects de la façon que Nzambe a ordonné. On met un point là-dessus. Durant les jours corrects de la façon dont Nzambe les a ordonnés. Donc, et
vous allez voir plus loin que dans Jean 4, lors de la conversation entre la femme samaritaine et Isaïe, lorsque Isaïe a pu découvrir la nature, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme, surprise, étonnée de ce qui s'est passé, a dit dans Jean 4, verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, à savoir le mont Renzori, le mont Sinaï. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La montagne dont la femme parle ici, c'est la montagne de Sinaï. Disons, je m'excuse, la montagne de Sinaï. Ok? Mais vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Isaïe, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça qui m'intéresse dans ce passage. Verset 22. Jean 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Isaïe a dit à la femme samaritaine qu'elle adore ce que elle et ses habitants, son peuple de Samarie. Quand on vous dit Samaritain, c'est quoi? C'est la Samarie. La Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. Parce que le peuple a été divisé en deux. On a un royaume du nord qui s'appelle Israël, un royaume du sud qui s'appelle Juda. Donc, en Juda, il y avait capitale Jérusalem. En Samarie, dans le nord, en Israël, il y avait capitale Samarie. Les Samaritains, lorsqu'on parle de Samaritains, c'est parce que ces Samaritains-là s'étaient mis à entrer en abomination avec les peuples, les Édomites, les Cananéens, les fils de Caïn, les fils de Canaan. Donc, et voilà pourquoi le royaume du sud avait considéré le royaume du nord comme des païens. Parce qu'ils se mêlaient avec les païens. C'est comme c'est eux qui ont hérité la mauvaise action de notre père Salomon, qui s'est allé avec des Moabites. Donc, c'était ça, l'image d'un Samaritain. Voilà pourquoi il n'y avait pas de rapport entre les deux. Et nous avons fait un numéro là-dessus pour lorsque Christ dit, et je suis venu chez les siens, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. L'église a dit c'est les autres nations. Permettez-moi vous dire ça, je suis désolé pour vous. Vous n'avez aucune connaissance de la parole. Non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous les Samaritains, c'est comme dire aux païens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la Samarie était considérée comme païen. Donc, les païens adorent toutes choses. Voilà pourquoi nous allons arriver. Nous allons arriver avec suite de la Noël. On a déjà fait un numéro, allez voir, mais je vais vous arriver avec la Noël. Ils adorent du n'importe quoi, téléphone, et du n'importe quoi, la télévision, l'internet, du n'importe quoi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Bantous, Hébreux, Israélites, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du royaume de Juda. Lorsque Christ a dit le royaume vient des Judaïtes, c'est pour dire que le salut vient des Judaïtes, c'est pour dire que le salut vient du royaume. C'était deux royaumes. Du royaume de Juda, à savoir Juda, Benjamin, Lévi. C'est de là qu'est venu le salut. Parce que c'est là il y a le message du salut. Voilà pourquoi le royaume du sud a toujours été en captivité après le royaume du nord. Parce que le royaume du nord se plongeait toujours dans l'idolâtrie avant le royaume du sud. C'est nous qui gardons toujours la parole. Et voilà pourquoi en dispersion, c'est ce peuple, les Judaïtes, ça veut dire du royaume de Juda, qui est composé de Juda et de Benjamin, notamment Lévi. C'est nous maintenant qui sommes en train de réveiller notre peuple. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du royaume de Juda. Mais
l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Pourquoi? Verset 24, car Zambi est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et maintenant, quand je dis à ma soeur, faites attention à son enseignement sur Zambi est un homme, et puis des gens vont venir ici pour me charler, et arrêtez. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne vous demande pas de me croire, mais j'ai mon discernement à moi. Et j'ai le droit de le dire. J'ai la pleine liberté, d'autant plus que je suis lévite. Donc ça veut dire que je suis consacré à le dire. Voilà pourquoi je demande au Père de me guider au jour le jour pour dire les choses comme je dois le dire selon sa volonté. Et non pas de la volonté de quiconque qui pense pouvoir m'imposer quoi que ce soit. Voilà pourquoi je dis ma page, c'est une page libre. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être libre, de ne travailler qu'avec l'esprit du Père qui est en moi. Zambi est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, quand quelqu'un vient vous dire, il prend cette même Bible pour dire que, en essayant d'analyser l'esprit d'un passage, qui dit quelque chose de manière indirecte. Les exemples que ma soeur a pris, c'est des choses qu'elle interprète, mais qui n'est pas dit de manière directe. Alors que il y a des milliers de passages, même où il y a des choses qui sont dites directement, parmi lesquelles Jean 4, verset 24. Ça se dit carrément que Zambi est esprit. Et Christ, dans Hébreux chapitre 10, il a dit, quand je suis entré dans le monde, tu m'as formé un corps. Si tu m'as formé un corps, parce qu'avant il n'avait pas un corps charnel. Il avait un corps, mais qui était un corps spirituel. Comment vous pouvez me présenter? Christ lui-même n'était pas charnel. Vous voulez me présenter le Père comme étant charnel. Je demande à ma soeur de réviser son enseignement. Je ne suis pas là pour l'imposer quoi que ce soit, mais je suis là également pour exhorter, pour porter les gens à des corrections, tout comme les gens peuvent me porter à des corrections. Il faut s'entraider. Il faut nous juger les uns les autres. N'écoutez pas les gens qui vous disent oh, la Bible dit de ne pas juger. Où ça? C'est cette même Bible qui dit que nous devons nous juger nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 6. Allez lire ces deux passages avant de venir lancer du n'importe quoi quand on dit quelque chose. Donc, maintenant, voilà l'importance de l'adoration. Il y a déjà 30. Oh là là. Maintenant, écoutez. On a un adversaire. Et voilà pourquoi. Et c'est ce qui va être le titre de ce numéro. Que cet adversaire lui-même, connaissant la parole mieux que nous, connaissant la parole mieux que nous, il voulait se faire adorer. Il voulait prendre la place du Très-Haut. Oh! Quel farouche ambitieux, hein? Et c'est en ce sens que vous allez voir, nous allons vous lire quelque chose dans Matthieu chapitre 4. Et avant d'entrer en profondeur dans les écrits de Moïse, je vous lis ce passage. Alors Isaïe fut amené par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. La parole a mis tenté, moi je mets éprouvé par Lucifer. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils du Très-Haut, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Isaïe répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Zambé. D'où est-ce que Christ a tiré ce parole quand il a dit, il est écrit? Voilà pourquoi ma soeur qui a demandé pour Deutéronome, je vous demande, continuez à lire. Même si vous ne comprenez pas, lisez.
Lisez Deutéronome, du commencement à la fin, et recommencez. Parce que je vous le dis, et comme vous l'avez remarqué vous-même, à plusieurs reprises, j'ai mentionné ce passage qui est Deutéronome. Ok, ce passage qui est Deutéronome. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, c'est le premier livre qu'il a le plus utilisé. Et ce passage, on le trouve dans Deutéronome 8, verset 3, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Quand quelqu'un vient me dire, oh, Christ a apporté, qu'est-ce que Christ a apporté? Christ n'a rien apporté de nouveau, je vous le dis déjà. Christ est venu juste pour nous montrer comment appliquer la loi de Nzambe. Voilà pourquoi il a dit que, voilà pourquoi il a dit que, vous ne pouvez pas croire Christ si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse. Jean 5, verset 39 à 46. Vous ne pouvez pas me croire si vous ne croyez pas Moïse. Comment vous pouvez me croire? Christ n'a rien apporté. Il ne fait que venir pour accomplir la loi. Ça veut dire appliquer la loi dans toute son essence. Et le diable le transporta au verset 5 de Matthieu 4. De Matthieu 4. Oui, Deutéronome chapitre 4, au verset 5, il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Nzambe, jette-toi en bas car il est écrit. Vous voyez? Lucifer lui-même, au verset 4, Isaïe a dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Plus loin, au verset 6, c'est Lucifer lui-même qui va dire à Isaïe, jette-toi en bas car il est écrit. Même si c'est pas, il n'a pas dit de la même façon, c'est comme il avait fait avec Ève. Il a dit avec Ève, oui, ce que Nzambe t'a dit, c'est ça, mais, il y a toujours un mais, il va mettre un peu de venin, mais il connaît la parole. Voilà pourquoi je vous le dis, Satan, Lucifer, connaît la parole mieux que moi, mieux que vous tous. Ok? Il ordonna à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Isaïe lui dit, il est aussi écrit. Est-ce que Isaïe lui a dit, c'est faux? Non, Isaïe a dit, il est aussi écrit, veut dire que ce que Lucifer a dit, c'était exactement, donc il connaît la parole. Voilà pourquoi Isaïe a dit, il est écrit aussi que, ok, tu ne tenteras pas le Très-Haut, ton Père. Lucifer le transporta encore sur une autre montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui, c'est possible. C'est en esprit là que Lucifer lui a fait voir tous les royaumes du monde. Ils peuvent le voir. Dans un seul endroit, en esprit, ils peuvent le voir. Ils sont des esprits. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Isaïe lui dit, retire-toi. C'est comme pour dire, c'en est assez. Retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Très-Haut, Nzambe ton Père, et tu le serviras lui seul. Non, maintenant quand quelqu'un me dit, Isaïe lui-même a dit que c'est le Très-Haut seulement qu'on doit adorer. Maintenant vous me dites qu'on va chanter pour Christ, on va adorer Christ, oh Christ c'est le Père. Alors, si Christ est le Père, vous pensez que Lucifer ne le sait pas? Pourquoi Lucifer lui a dit que le Très-Haut va ordonner à ses anges
Le Très-Haut va te protéger. Vous prenez Lucifer pour un idiot d'après vous. Il y a beaucoup de gens, vous êtes plus insensés que Lucifer parce que Lucifer sait de quoi il parle lui. Il sait ce qu'il fait. C'est vous qui ne savez rien, mais vous ne voulez pas écouter pour vous être libéré. Et c'était ça l'idée de Lucifer, se faire adorer. Et voilà pourquoi dans Isaïe chapitre 14, il est dit, celui, vous pouvez aller lire le passage, et au verset 6, il va dire, celui dans sa fureur, qui dans sa fureur frappait les nations, celui, ça veut dire il parle avec une entité, celui. Donc là, il parle de Lucifer qu'on va catégoriser comme le roi de Tyr. Vous savez que, je crois que c'est Simba Malenga a fait une vidéo pour parler de toutes les nations ont leur ange qui les protège. Ok? Et l'ange Gabriel, c'est celui, l'ange Michael, c'est celui qui protège le peuple hébreu. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de Nzambé, l'ange qui a communiqué, je ne sais pas si c'est le même ange, on va entrer en profondeur, qui a communiqué la loi à Moïse. Donc, Nzambé n'est jamais descendu sur terre. Pour ceux qui disent aux Nzambé est homme, quoi que ce soit, Nzambé n'est jamais descendu sur terre. Vous pouvez quoi, vous venez pas quoi, c'est votre affaire. Mais je vous le dis, Nzambé n'est jamais descendu sur terre. Ok? Personne ne l'a vu. Christ l'a dit. Personne ne l'a vu. Voilà pourquoi, en voyant Christ, c'est comme si vous le voyez. C'est ça que Christ a répondu à Philippe. Et c'est ça qu'il a dit dans Jean chapitre 1er, verset 18. Donc, celui qui frappait, Isaïe 14, qui frappait dans sa colère, dans sa fureur les peuples, par des coups sans relâche. Regardez Haïti, hein? N'est-ce pas Lucifer qui nous frappe sans relâche? Sans relâche, Lucifer nous frappe. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec le son de tes luttes. Lutte, ça veut dire des instruments de musique. Sous toi est une couche de verre. Et vous allez voir pourquoi maintenant c'est une couche de verre qui est sur Lucifer. Et les verres sont ta couverture. Les verres sont ta couverture. Te voilà, verset 12, tombé du ciel, astre brillant. Quand on parle de astre brillant, on parle de Lucifer. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Qui dirige la nation? Nzambé, Christ l'a déclaré, le prince de ce monde arrive, il n'y a rien en moi. Et Jean a dit, nous sommes de Nzambé, mais le monde est sous la puissance du malin. Voilà, vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Nzambé. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Nous allons faire un numéro sur l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, c'est le nord. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, le nord. Le haut, là où se trouve la bête. Alléluia. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Voilà l'ambition de Lucifer, être semblable au très haut. Ça veut dire il veut se faire adorer. Et Ézéchiel a presque dit la même chose lorsqu'il dit au verset chapitre 28, à partir du verset 27, ainsi parle Nzambé, tu mettais le sceau à la perfection. En parlant de Lucifer. C'est Nzambé qui parle à Lucifer. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden,
le jardin de Nzambé. Il y a plusieurs Éden là-haut. Nzambé a implanté un Éden terrestre pour l'homme, parce que l'homme était le maître de la terre. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voilà pourquoi Isaïe a dit lui-même, maintenant que, où il a dit, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Isaïe 14, verset 11. Et Ézéchiel va dire lui-même, pourquoi? C'est parce qu'avant, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Maintenant, en péchant, en étant vaincu, ce sont les vers qui vont faire la couverture de Lucifer. De sardoine, espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 14 au verset 11, il est dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Ça veut dire tes instruments de musique qui étaient préparés selon Ézéchiel, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est ce Lucifer là qui veut être adoré. Et dans son esprit d'être adoré, il va établir son propre système d'adoration. Voilà pourquoi nous allons voir dans le prochain numéro les systèmes d'adoration de Lucifer. Aujourd'hui, le numéro c'est la vraie adoration. La vraie adoration à Nzambé. Et dans le prochain numéro, nous allons voir les systèmes d'adoration de Lucifer. Ou même, bon, même pas besoin de dire faux, c'est les systèmes d'adoration de Lucifer. Donc, c'est dit déjà que c'est faux. Donc, soyez tous bénis. Le prochain numéro, c'est pour très bientôt. Vous allez la voir. Et je vais faire de mon mieux pour que ça passe très rapidement. Et soyez tous bénis. À ne pas rater. Sûrement, à ne pas rater. C'est là vous allez voir d'où viennent les jours, le nom des jours, les mois, le nom des mois. Et nous allons voir selon les Écritures, c'est quoi les mois et les jours. Avant d'entrer d'emblée dans le vrai jour du repos qui est le Shabbat. Que malheureusement, les doctrines soi-disant révélées, mais révélées dans le mal, veulent nous imposer. Nous allons voir ça dans la réalité. Bonjour, bonsoir. Soyez tous bénis, mon cher peuple. Je vous aime. Que Isaiah soit avec vous. Que Nzambé, notre Père, soit glorifié. Et que votre âme soit bénie et sanctifiée. Au nom de Nzambé. Alléluia. Vérité révélée. C'est une émission d'information autour de l'identité israélienne qui vient pour but de révéler les peuples haïtiens sur la vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif? Qui compte 12 tribus israéliennes? Qui est-ce qui est occupé